Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvriraient avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre sur la division foncière qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière en faisant des divisions de terrain. Et j'ai ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté dans lequel chaque semaine, tous les lundis à 10h, on réfléchit ensemble sur des sujets de développement personnel ou plein d'autres choses. Voilà, les réflexions du moment pour avancer tous ensemble. Je voudrais commencer ce podcast comme à l'accoutumée en remerciant tous les gens qui m'ont écrit, qui m'ont fait un retour sur le podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Quentin, Fabienne, Xavier, David, Eric, Paul, Julia, Sylvain, Thomas, Jérôme, Max, Aurélien, Sacha, Nico, Nathalie, Philippe, Camille, Hirosten et Benoît. Voilà, j'espère que j'oublie personne. Et d'ailleurs, toujours un grand merci à vous de réagir sur le podcast. Ça me fait super plaisir. Et sachez que si vous m'écoutez, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker le podcast sur la plateforme où vous êtes, à vous abonner sur YouTube, sur SoundCloud, sur Apple Podcast. Sur SoundCloud, on est 174, je crois. Sur YouTube, on est 128. Donc voilà, j'aimerais bien les nouveaux objectifs. C'est 200 sur YouTube si on arrive. Donc si vous avez l'habitude de l'écouter sur SoundCloud, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, ça me fait plaisir, ou inversement. Et aussi, si vous l'écoutez sur une plateforme Apple, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. C'est ce qui aide vraiment à développer ce podcast et à le faire connaître. Aujourd'hui, on est presque à 5000 écoutes par mois, donc je suis vraiment hyper content et je vous remercierai jamais assez de m'aider à enrichir ma réflexion chaque semaine pour que ensemble on fasse mieux que tout seul et que on essaye d'avancer, de réfléchir tous ensemble. Avant de passer au sujet du jour, d'ailleurs cette semaine, on ne fera pas de retour sur le podcast de la semaine dernière parce que le podcast est assez riche, assez dense et je reviens aussi d'un mastermind et je vais vous en parler, donc j'avais un petit peu moins de temps, mais je vous ai préparé quand même une belle surprise. Juste pour les news, je voulais vous signaler l'apéro IMO du 9 juillet. Donc il faut vraiment que vous me donniez une réponse si vous avez envie de venir assez rapidement parce qu'on commence à être assez nombreux. Je crois qu'on est déjà plus d'une vingtaine. Donc on a réservé un resto avec mon pote Yann de l'Insta Yalfa Imo. Et on va se faire un petit apéro. C'est un jeudi soir. On fera ça à partir de 7h30. C'est dans un restaurant à Francheville. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez y aller par... je vais y arriver. Sur mon compte Insta, @unevie-de-liberté. Vous m'envoyez un petit DM. Et voilà, je vous note pour l'apéro IMO. Et je pense que ça va être vraiment une soirée hyper sympa. N'hésitez pas, ça vous fait plaisir. Pour me rencontrer, pour rencontrer Yann, pour rencontrer plein d'autres investisseurs. Il y aura plein de personnes vraiment super sympas et qui ont fait plein de choses. Donc ça va être vraiment cool. Parce que justement, c'est important de sortir de chez soi et de rencontrer des gens. Et c'est justement ce que j'ai fait la semaine dernière, puisque j'étais toute la semaine en mastermind à l'île de Ré. Donc c'était vraiment génial. On a pu travailler sur plein de sujets IMO. On a plus fait mouillette dans l'eau que vraiment baignade parce que l'eau était un peu froide. Mais sinon, on a même pu faire du surf. C'est vraiment des super moments entourés d'autres investisseurs où le matin, c'est peut-être un peu plus studieux et on fait des présentations. Dans la journée, des activités sportives. Le soir, quand même, un peu la fête. Mais voilà, plutôt que d'écouter les conseils de Tata Paulette qui connaît rien en immobilier, c'est mieux de sortir de chez soi, rencontrer des gens, voir vraiment des gens qui ont fait les choses, être avec eux une semaine entière, que vous soyez débutant ou confirmé, ça permet de se remettre en question dans ses choix, dans ce qu'on fait, ça permet de voir des gens qui ont fait mieux que nous, ça permet de voir des gens qui ont réellement fait les choses et de les côtoyer, ça rend les choses réelles. Et je repars de ce mastermind, moi, avec une énergie toute nouvelle. J'ai déjà beaucoup d'énergie et beaucoup d'entrain au quotidien. Mais là, c'est vraiment super. Et j'étais avec des gens fantastiques. Et voilà, écoutez, à tous, je vous aime. C'était vraiment un super moment. Et de ce mastermind, j'ai ramené un super cadeau pour vous tous. C'est l'interview de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connaissais que par les réseaux. Et avec qui déjà on a partagé plusieurs radios libres à l'époque du confinement. C'est Kylian Morin, alias le petit malin de l'immobilier. Kylian m'a fait l'honneur d'être l'invité du podcast aujourd'hui pour vraiment un entretien presque 100% mindset. Et vous allez voir que Kylian, c'est quelqu'un d'incroyable, quelqu'un qui a fait les choses, qui a tombé beaucoup de barrières et de croyances limitantes qu'il a dans la tête.
C'est hyper inspirant. Moi, ça m'a vraiment inspiré de le rencontrer, de passer cette semaine en sa compagnie. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous faire partager ça. Je crois que j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vais vous laisser en sa compagnie et je vous retrouve après. À tout de suite. Donc salut à tous, merci de nous retrouver comme chaque semaine pour ce podcast. Et cette semaine, j'ai la chance d'être à l'île de Ré et en séminaire avec le Club des Rentiers. Et il y a quelqu'un qui est bien connu sur les réseaux, qui me fait l'honneur d'être l'invité de mon podcast. C'est Kylian Morin, le petit malin de l'immobilier que vous connaissez tous sûrement. Salut Kylian. Salut à toi, déjà merci de m'inviter sur ton podcast, ça me touche et puis j'ai le plaisir de partager ce moment avec toi. C'était vraiment un plaisir aussi. Merci Kylian, merci d'être avec moi. C'était un plaisir de te rencontrer déjà. Parce qu'on se suivait un petit peu. Bah oui, on se connaît bien, mais on Voilà. s'est jamais rencontré en vrai. C'est vrai que là, c'est la première rencontre et même si on s'est parlé plusieurs fois quand même, Ouais, parce qu'à complètement. chaque fois sur Insta et tout, on parle et même sur les radios libres aussi, Exactement. il y a tout ça. Donc ouais, on se connaît, mais c'est la première fois qu'on se rencontre vraiment. Ouais. Et c'est ça la magie des réseaux sociaux parce que effectivement Kylian, la radio libre t'en parle. C'est pendant le confinement, on faisait ça les vendredis soirs sur Instagram. On attaquait à 23 h et on finissait tard dans la nuit. Et Kylian nous a fait l'honneur de ses anecdotes d'immobilier. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc c'est super cool que tu aies accepté qu'on puisse faire ce podcast ensemble. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, je vais te laisser te présenter si tu Ouais, veux. et il n'y a pas de problème. Donc je m'appelle Kylian, alias le petit malin de l'immobilier sur les réseaux. Moi je suis avant tout entrepreneur, investisseur. J'ai 31 lots actuellement, donc ça fait 7 immeubles et 3 maisons. Et je suis aussi auteur du livre 20 logements à 20 ans et aussi chasseur de biens chez C2R. Ok. Ouais, donc ça fait déjà un CV bien rempli. Et si tu peux nous rappeler ton âge, Kylian. Ah oui, là je vais sur 22 ans le mois prochain. Voilà, 31 logements à 22 ans. Mm. Donc c'est assez exceptionnel. Et c'est aussi forcément ce qui t'a valu ta notoriété soudaine, un petit peu sur les réseaux et tout ça, parce que tu as un parcours qui est incroyable. Et justement, c'est pour cette raison que c'était hyper important pour moi de t'avoir dans le podcast, puisque sur Une vie de liberté, c'est un podcast qui est plus mindset, entrepreneuriat, un peu de développement personnel, où je me pose beaucoup de questions sur la vie, j'essaye d'y répondre, et aussi d'interviewer des gens qui peuvent inspirer. Et voilà, moi j'étais hyper content aussi de te rencontrer parce que tu m'as beaucoup inspiré. Quand parfois je cherchais des excuses ou quoi, je me disais, mais Kylian, il a fait 31 logements, il a même pas encore 22 ans. C'est assez incroyable. Alors la première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'immobilier, surtout aussi jeune, aussi rapidement, d'avoir agi de façon aussi massive, on va dire. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'immobilier? De toute façon, l'immobilier, ça s'est fait assez naturellement parce que faut savoir que j'étais peintre en bâtiment avant, j'y suis plus maintenant, Ouais. j'ai eu de mes investissements, mais j'ai toujours été dans ce truc-là de la pierre, de rénover et tout ça. Donc ça m'est paru en fait la meilleure source de revenus et je me suis d'abord intéressé au Pinel Ouais. et je me suis rendu compte qu'au final c'était pas du tout pour moi parce que là j'avais à peu près 15 ans et, 15 ans. et donc du coup je payais pas d'impôts et tout ça et j'ai vu que c'était pas du tout intéressant en tout cas dans mon cas. Et après, je rénovais pour des clients. Et là, j'ai posé une question à une cliente. Ouais. Et j'ai dit, mais pourquoi vous faites autant de travaux? Parce que je voyais les factures passer et ce qu'on faisait dans l'appartement. Donc, tout ce qui est isolation, peinture et tout ça. Ouais. Et elle m'a sorti 3 raisons valables. La première, pour louer plus cher. La deuxième, pour vendre plus cher. Ouais. Et la troisième, pour défiscaliser. Et en fait, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec le Pinel. Et je me suis dit, c'est un peu pareil, sauf que il y a plus d'argent à se faire dans l'immobilier ancien que dans le Pinel. Bien sûr. Et donc, je me suis intéressé
à l'immobilier ancien. Donc j'ai été sur YouTube regarder des heures et des heures de vidéos avant de me lancer et avant d'avoir 18 ans. Et j'ai vu des vidéos, mais au début on se dit bah non, c'est pas possible. Et puis Ouais. après, en voyant le marché dans ma ville, je me suis dit si, il y a des coups à faire, c'est sûr. Et bah voilà, après j'ai commencé à investir à l'âge de 18 ans. Ouais, tu avais tout juste 18 ans, donc tu as Ouais, commencé à t'intéresser à l'investissement à 15 ans. ouais. Tu t'es formé en fait. Bah de 16 ans à 18 ans. Et Ouais, je continue toujours de me former, bien bien sûr. sûr. Mais là, c'était vraiment intensif. Je rentrais le soir du boulot, je regardais des vidéos jusqu'à 22 heures et puis je mangeais, j'allais me coucher. Et puis j'ai fait vraiment que ça. Et à l'âge de 17 ans et demi, j'ai commencé à visiter, à aller sur le terrain. Parce qu'il faut savoir que je suis de l'apprentissage. Donc Ouais, j'ai commencé à travailler à 15 ans ouais, et j'ai appris beaucoup sur le terrain. Et en fait, j'ai reproduit ça avec l'immobilier aussi. J'ai visité pour me mettre la main et pour me faire la main, excusez-moi. Et donc du coup, et bah, après, et bah, quand tu vas visiter, et bah, tu es beaucoup plus à l'aise parce que je pouvais faire des offres, je bien savais sûr. que je pouvais pas acheter. Ouais, tout à Donc fait. du coup, et bah, tu fais des offres et puis comme ça, et bah, c'est bon, soit ça passe pas, mais au final tu peux pas acheter. Donc c'est un peu comme un jeu, c'est un peu comme... bah, c'est du virtuel au Ouais, tu as final. joué en blanc, Et quoi. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, là, tu apprends la réaction des vendeurs, tu apprends à négocier, et c'est ça, en fait, qui est fort. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 18 ans, en fait, j'ai sauté le pas pour y aller, quoi. Ouais. Et alors, tout ça, c'est parce que, tu vois, moi, je me revois à ton âge, à 17, 18 ans. On a plutôt l'ambition d'avoir peut-être faire des bonnes études pour avoir un bon salaire. On se dit ça, on pense toujours au salaire, c'est un peu rat race, quoi. Hmm. Et toi, tu as tout de suite eu cette idée d'investissement passif, d'immobilier. Non, non, moi, de base, j'étais plus dans l'optique, j'achète ma maison, je la rénove, et puis je la revends, je me fais une plus-value. Ça, c'est D'accord, un truc depuis tout petit que je voulais faire. Je voulais avoir ma maison de rêve, mais quand tu veux ta maison de rêve, tu peux pas l'avoir immédiatement. bien sûr. Donc, tu achètes petit, tu rénoves, parce que c'est mon boulot, je sais faire ça. Et bah, l'immobilier locatif est venu petit à petit et au final, bah, j'ai pas abandonné ça parce que j'ai quand même acheté ma résidence principale. Ouais, Mais bah, du coup, je me rends compte que je préfère louer et ma résidence principale, au final, je la fais pour moi, je la fais à mon goût. Et puis après, je verrai ce que j'en fais. Mais cette résidence principale-là, soit je peux la mettre en courte durée, soit je peux la mettre en location classique. Et puis quand je la revends, bah, je peux la revendre avec un gros billet derrière. ouais, Donc c'est que du bénéfice au final. bien sûr. Mais je privilégie d'abord mes locations. C'est vraiment intéressant tout ce que tu nous racontes. Et c'est vraiment, moi, pour être à côté de toi et te côtoyer, c'est presque choquant, ta maturité. Et justement, ça m'amène une question, c'est quand ils t'ont vu arriver en visite, quand tu avais 17 ans, comment ça s'est passé vis-à-vis de ton âge, les réactions que tu as eues des agents immobiliers ou des vendeurs en face de toi? Bah, c'est compliqué. Après, bah, ça se fait naturellement et on fait vite le tri au final. Ouais, Et quand on va en visite, surtout avec des agents immobiliers, là, ils nous prennent vraiment de haut et puis ils vont nous proposer tous les biens possibles et imaginables, sauf les biens qui nous intéressent vraiment. Et même, enfin, je pense, c'est un peu pour tout le monde. Il n'y a pas forcément d'âge, mais quand tu t'intéresses à l'immobilier et que tu vas voir les agences, bah, ils vont te proposer en fait les biens qu'ils ont en vitrine comme ça pour bah, les vendre parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Donc dès que ouais, tu vas aller les voir, moi je pense que c'est pas dû à mon âge, mais quand même il y a eu un certain point où que j'ai dû commencer à calculer une rentable devant eux ou calculer le cash flow. Et puis là, ils voient quand même qu'on a un ouais, langage d'investisseur et il faut vraiment paraître professionnel, faut mettre ce côté-là en avant. Et faut pas montrer qu'on a des doutes ou bien sûr. montrer. Faut vraiment que ça soit réfléchi, il faut vraiment réfléchir à son discours et faut adapter en fait son langage à la personne qu'on a en face. Et il faut surtout pas vexer l'agent immobilier, mais après c'est toujours délicat quand même.
Ouais. Mais après, donc ça c'est pour les agents immobiliers. Pour les vendeurs, moi le gros avantage que j'ai, donc c'est l'âge. Et là je m'en suis servi comme un avantage. Donc j'arrive pour une visite et en fait je dis que c'est pour moi, que c'est mon premier achat, que j'ai envie de me lancer mais que j'ai pas beaucoup de budget. Et puis en fait je fais limite jouer la pitié quoi. Et souvent, bah, ils font un plus gros geste dessus sur la négo. Et puis, et il y a ce côté-là où que je leur fais rappeler leurs enfants ou leurs petits-enfants des fois. Et donc, du coup, il y a de l'émotionnel qui rentre. Donc, pour la négo, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Bah, tu vois, la première chose que ça m'amène, c'est que voilà, encore une fois, faut pas chercher des excuses, quoi. Oui, Je c'est suis ça. trop jeune ou je suis trop vieux. Ben, c'est comme au poker, tu vois, le jeu de cartes, il est distribué et si on est malin, n'importe qui peut Mm. gagner avec le jeu qu'il a. Le tout, c'est pas de partir avec les meilleures cartes, mais voilà, c'est d'arriver à tourner le jeu à son avantage. Et Mm. toi, de ton Tout à âge, fait. qui pourrait être en fait ben, un désavantage parce qu'on peut ne pas te prendre au sérieux, Mm. ben, toi, tu la tournes en avantage en. C'est ça. C'est ça. De toute façon, c'est comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est faut savoir, bah, si on va se trouver des excuses, de toute façon les excuses ça mènera à rien. Bien sûr. Mais le but c'est de le transformer et de le transformer positivement. Donc moi c'est ce que j'ai fait et je m'en sers toujours du coup de cet effet de négociation. Et puis après, bah, quand on a mis un agent immobilier dans la poche, bah, il sait en fait, Complètement. il voit bien qu'on parle le même langage et puis Tout à fait, ouais. Le tout, c'est surtout pour les premiers contacts. Après, quand les liens ils sont noués, on peut se permettre d'être authentique et d'être qui on est, mais tout à fait. Ouais. forcément. Mm. Et combien de temps tu as mis pour la trouver, ta toute première affaire? Bah, ça s'est fait assez vite. Je l'ai vu sur le bon coin Ouais, et j'ai tout de suite appelé et je savais en fait que c'était la pépite, qu'il me la fallait. C'était pas une grosse rentabilité, mais je cherchais pas forcément une grosse rentabilité. On était un petit peu en dessous de 10, c'était à 9,99 d'accord. de rentabilité. Mais c'était pas ça forcément que je cherchais, Ouais, c'était vraiment un bien pour rassurer la banque. Parce que c'était le premier bien, donc fallait que je sois bien vu quand même. Et je savais que je pouvais pas me permettre d'acheter tout et n'importe quoi. ouais, Donc du coup, je me suis concentré sur un bien donc, qui était déjà loué, sans travaux, avec des locataires déjà en place et déjà meublés. Donc comme ça me permet de le mettre en LMNP. ouais, Je suis passé en LMP maintenant. ouais. Mais je me suis fait entourer de mon expert comptable et il m'a dit c'est la meilleure solution. Donc c'est pour ça aussi que je conseille de bien s'entourer Bien sûr. et de vraiment de professionnels. Et donc c'est comme ça que je suis allé voir mon banquier, que j'ai proposé tout ça. Avant je suis allé voir d'autres banquiers pour un peu les sonder et je suis allé dans ma banque après. Et ma banque a accepté avec beaucoup de mal, Ouais, mais ils ont accepté quand même. Mon conseiller s'est pris un refus et après il a défendu le dossier différemment et là c'est passé. d'accord. Mm. Et à ce moment-là, quand tu as emprunté, tu étais en apprentissage encore ou tu Oui, travaillais déjà? alors je suis allé, donc j'étais en apprentissage, donc ça c'était en mars Ouais, 2017 et j'allais avoir mon CDI en septembre. Et donc du coup je suis venu avec une promesse d'embauche, ouais, donc en CDI avec marqué que je toucherais tant de salaire et tout ça. ok. Et donc j'ai cherché en fait à blinder mon dossier bancaire pour que tout soit carré et qu'au final il y a les réponses à toutes leurs questions et que enfin le mettre le moins de risque possible en fait dans ce dossier. Et c'est comme ça bah, que au final j'ai pu enchaîner les biens en peu de temps. Ouais, Et donc du coup bah voilà j'ai bien fait un dossier bancaire en béton. ouais, c'est vraiment super. Comme quoi, c'est, t'es en train de détruire toutes les excuses qu'on pourrait avoir les unes après les autres. D'emprunter un apprentissage Mm. aussi, ça paraît pas évident parce que même si tu avais une promesse d'embauche, bon, le banquier qui te prête, il prend aussi un risque quelque part. Bah oui, bah, c'est comme tu viens de le dire, c'est le banquier qui prend un risque. Moi, j'avais rien à perdre au final. Donc je me suis dit, je fais une offre
Et puis si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. L'offre est passée. Et puis après, fallait que j'aille voir le banquier. De toute façon, j'avais rien à perdre. Et en côtoyant en fait ce milieu-là, forcément, on va en apprendre. C'est, Bien sûr. même si j'aurais eu mon refus, au final, ça m'aurait peut-être servi de leçon ou ça m'aurait peut-être permis de rebondir sur autre chose. Mais j'aurais tout, enfin, je serais sorti de cette expérience avec que du bonus. Tout à fait. Donc j'avais rien à perdre. Donc Ouais. dès lors que tu n'as rien à perdre, tu fonces et puis voilà quoi. Carrément. Bien sûr. Mm. Bien sûr. Et après, derrière, tu as enchaîné vachement rapidement, quoi. Ça s'est fait en fait naturellement. Ouais. Je cherchais pas forcément. Et puis, mais j'avais toujours un œil sur le bon coin. Et puis j'ai vu un autre bien que j'ai négocié. Et c'était un vendeur qui vendait 2 immeubles en même temps. Et donc j'ai acheté ce bien-là, enfin ces 2 biens-là par la suite. Ouais. Et puis après, ça a toujours suivi. En fait, j'avais toujours un compromis en attente à chaque fois. Mais ça s'est fait vraiment naturellement. Ouais. Mais tu sais, je pense souvent que quand on est aligné dans sa voie, dans sa direction de vie, les choses, elles se déroulent un peu Mm. naturellement aussi, quoi. Les portes s'ouvrent, en fait. Ouais, c'est ça. Et il faut la provoquer, la chance. C'est pas le tout Complètement. de dire, ouais, bah oui, t'as eu de la chance, peut-être, mais je l'ai aussi provoqué. Ah, ça, c'est certain. Je me suis formé de l'âge de 16 ans jusqu'à 18 ans et je continue toujours de me former. Ouais. J'ai parlé avec plein d'investisseurs et donc du coup, en fait, cette chance-là, c'est provoqué et Bien du sûr. coup, ça s'est transformé en opportunité. Ça, c'est certain. Mm. De toute façon, le succès, il se situe à chaque fois en dehors de notre zone de confort. Donc, voilà, il faut mettre un pas devant l'autre, toujours avancer un petit peu plus. Moi, je dis souvent dans ce podcast, si chaque jour tu t'améliores de juste ne serait-ce que 1%, à la fin de l'année, ça fait 360%. C'est Oui. énorme. Mm. Donc, faut un pas après l'autre, mais un petit peu tous les jours. C'est Quoi. ça, c'est ça, c'est ça. Alors, on parle souvent des succès, et c'est aussi ce qu'on est en train de faire. Je voulais changer un peu et te demander quelle a été ta plus grosse bêtise en immobilier. Ma plus grosse bêtise, je pense que ça a été. Je suis trop naïf en fait. Et. Ça fait deux. Non, mais j'en ai plusieurs forcément. Le truc de base, ça va être la procrastination, puisqu'on repousse toujours au lendemain. Ouais, Et ça, je pense que c'est pour tout le monde. je pense aussi. Hein. Et sinon, la plus grosse erreur, c'était au début, en fait, mon premier bien, justement, j'ai retrouvé. Il y a un bien que j'avais pas visité, un appartement que j'avais pas visité sur les 4. Ouais. Et ce bien-là, je l'ai visité 3 jours avant de signer chez le notaire. Et je l'ai retrouvé, mais complètement saccagé par le Purée. locataire. Ouais. Et c'était 3 jours avant de signer, c'était mon premier bien, j'avais 18 ans. Là, tu te dis, qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais. Tu réfléchis, ça m'a pas empêché de dormir pour autant, mais tu te poses beaucoup, beaucoup de questions. Faut savoir que ma mère est contre l'immobilier, et donc je pouvais pas en parler, en fait, Ouais. à mes parents de ça, et donc fallait que je trouve une solution. J'ai contacté tous les notaires, j'ai contacté l'agence, on a essayé de trouver une solution ensemble, parce que ça sert à rien de se dire bah oui c'est comme ça, bon voilà, ça sert à rien de pleurer, parce que voilà, c'est arrivé, et puis Bien maintenant sûr. faut rebondir quoi. Ouais. Et donc j'avais 3 jours pour trouver une solution, ou sinon j'arrêtais la vente. La première solution qui m'est venue à l'idée, c'est de renégocier le prix. Ouais. Sauf que j'ai tellement eu de difficultés à me faire financer que si je baissais le prix, il fallait que je retourne voir la banque et je pouvais encore me reprendre un refus. Ouais. Donc j'ai dit ça, c'est pas une bonne solution. Et puis après, ça a été de faire les travaux à la charge de l'ancien propriétaire. Ouais. Et il en avait déjà fait, et je sais même pas s'il a été au courant, parce que c'était l'agence au final qui gérait ça. Ok. Et le propriétaire il s'en foutait un peu. Et la solution qu'on a trouvée, c'est de faire les travaux par l'organisme de tutelle, parce que ce gars-là était suivi par un organisme de tutelle. Ouais. Et il a été en hôpital psychiatrique après, et donc du coup l'organisme de tutelle s'est engagé à refaire les travaux,
Et au final, ça fait 3 ans que j'ai acheté et les travaux ont toujours pas été refaits. Donc c'est moi qui a dû les faire financer. Et j'ai D'accord. remis en fait 8 000 € comme ça de ma poche. Donc je suis assez bricoleur aussi parce que c'est Bien mon boulot. sûr. Donc j'en ai fait j'en ai fait moi-même. J'ai presque tout fait moi-même. Ouais. Mais par contre, ça aurait pu enfin, j'ai pu me tirer une balle dans le pied à cause de ça. Ouais. Mais c'est le premier investissement qui m'a permis de me lancer. Et aujourd'hui, je regrette pas ça et ça m'a endurci. Ouais. Ça m'a endurci. Et puis, donc, du coup, maintenant, je fais vachement attention. Je contrôle tout ce qui est locataire et tout. Si les locataires sont déjà en place, je fais vraiment attention à qui c'est et comment ça a été loué, qui paye et s'il y a des garants, s'il n'y a pas de garants Ouais. et ainsi de suite. Ouais, c'est marrant que tu parles de ça parce que sur mon tout premier achat immobilier, moi j'avais pas visité tous les appartements, j'ai acheté un immeuble de rapport Mhm. et il y avait 9 appartements et il y en a 2 que j'ai pas visités. Mhm. Et bien entendu, tu te doutes que c'était pas les 2 plus jolis qu'on m'a montré. Forcément. Et voilà, et donc ça a été des week-ends entiers à refaire parce qu'à l'époque on n'avait pas d'argent. Mhm. Mais la leçon à retenir, c'est que voilà, même si on fait des erreurs, parce que pour le coup, moi je me dis que c'est une négligence de ma part de ne pas avoir visité, et je peux m'en prendre qu'à moi-même et à personne d'autre, mais au final, bah voilà, ça n'empêche pas de réussir, Mhm. de vivre de son immobilier et d'avancer, et puis c'est formateur, parce que Oui, c'est ça, ouais. quand les Ouais. erreurs elles tapent au portefeuille, on essaye de ne pas les refaire, quoi. Ça, c'est sûr, hein. C'est sûr que de toute façon, rien vaut le terrain. Et on a beau faire de se former, il y aura toujours des imprévus. Et c'est un peu le but de ça aussi. C'est vraiment quand tu es dans l'entrepreneuriat, dès que tu veux sortir un peu de ta zone de confort, tu auras toujours des obstacles à franchir. Et le tout, c'est d'en sortir que plus fort. Exactement. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça qu'au final, après, on est fiers de nous. Et ça rend de plus en plus fiers le fait de faire tout ça, quoi, de faire face à ces obstacles-là. Bien sûr, ouais, parce que Mm. si on veut se former à mort, et il y a d'ailleurs des gens, on en voit beaucoup qui passent beaucoup de temps à se former, qui passent pas à l'action, Mm. alors que la formation, elle vaut le coup que si on passe à l'action au bout, c'est ça qui compte Bah en oui, fait. Et voilà, et on peut passer beaucoup de temps à se former parce qu'on veut que ce soit parfait, on a peur de pas, on veut pas faire d'erreurs. Mm. Mais quoi qu'il arrive, on peut pas tout blinder, des erreurs, on en fera forcément quoi. Bah oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Alors, je voulais enchaîner sur un truc où j'ai vraiment envie de te poser la question. Donc tu sais que mon podcast il s'appelle Une vie de liberté. Ouais. Parce que pour moi, la liberté, c'est un sentiment qui m'a toujours animé, c'est un mot qui revient beaucoup dans ma vie, qui est très important. Et voilà, et je sais que pour nous tous, investisseurs, en tout cas qui nous retrouvons dans cette communauté, la liberté, c'est une notion importante. Et il y a un sentiment, justement, je voudrais savoir si tu l'as vécu, mais où on a l'impression que voilà, quand on a peut-être atteint ou un certain niveau, ou alors dans certains moments, on se sent vraiment libre, on se sent parfait, et des moments où tout est parfait, quoi, et on se dit, si ma vie, je voudrais que voilà, j'ai une journée fantastique, une journée super, et je voudrais que toutes mes journées ressemblent à ça. Donc ma question c'est, quel est le moment dans ta vie où toi, tu t'es senti le plus libre? Cette question-là, je me sens tous les jours un peu libre, mais c'est vrai que la liberté, ça n'a pas de prix. Et je suis peut-être pas millionnaire, mais en tout cas, je suis millionnaire d'être libre aujourd'hui Ouais, et de faire, bah, d'avoir ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. C'est vrai que ça n'a vraiment pas de prix. Et pour répondre à ta question, moi, la période où je me suis senti le plus libre, c'est quand j'ai quitté mon boulot. Je suis parti 3 semaines en Thaïlande avec ma soeur en sac à dos. ouais, Et ça, en fait, c'est la liberté d'avoir son sac à dos et puis de partir comme ça, découvrir le monde. mm, Et il n'y a même pas besoin d'être riche ou d'être bien sûr, millionnaire pour faire ça. Et je pense que ouais, c'est le fait de rencontrer des personnes, de peut-être rien avoir, mais de tout découvrir, ça c'est vraiment un sentiment de liberté que j'adore. Et, et oui, je leur fais souvent de partir comme ça en sac à dos et voyager un maximum. Et les voyages, c'est ça qui me sentir le plus libre. ouais, Mm. c'est vraiment une très belle réponse. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister. C'est quand tu me dis que tu te sens un peu libre tous les jours. Mm.
Parce que c'est super belle ta réponse, tu vas me coller les frissons, je déconne, mais parce que pour moi, tu vois, je dis toujours que comment vivre une bonne vie, bah, ça commence par vivre une bonne matinée, après vivre une bonne journée, puis essayer de vivre le plus de bonnes journées à la suite des autres, tu vois. Pour moi, c'est pas plus bête que ça, la recette d'une bonne vie. Quand tu me dis que tu te sens déjà libre tous les jours, bah, tu vois, c'est quand tu es sur le bon chemin, quoi. Bah, c'est sûr. Et après, sur les voyages, moi j'ai beaucoup voyagé à moto. J'ai fait l'Inde et le Sri Lanka. Et c'est vrai que j'avais un sentiment de liberté qui était immense. Parce que dans ces moments-là, tu vois, je partais 3 semaines, entre 15 jours et 3 semaines. T'as que ton sac à dos, où dedans t'as juste tes rechanges et voilà, ta moto. Et t'as rien d'autre à penser. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, pour être heureux, il n'y a pas besoin de grand-chose, quoi. Non, ça c'est sûr. Et il n'y a même pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour Complètement. ça. On peut très bien partir en sac à dos, comme ça, à côté de chez soi. Ouais. Et même à côté de chez soi, il y a des beaux coins et puis qu'on connaît pas parce qu'on prend pas le temps d'y aller. Et le fait en fait de trouver cette liberté, par exemple, la semaine dernière, j'ai décidé comme ça, je devais bah, tout finir avant de partir Ouais. en vacances. Et bah, je me suis dit une matinée, bah merde, j'ai appelé un copain, on a pris nos vélos et puis on est parti comme ça Ouais. faire 40 bornes. Et bah, c'est juste magique quoi, le fait de dire ça comme ça une matinée, c'est bon, Bien sûr. j'arrête les chantiers et toc, je vais faire ça. Mais c'est juste ouf quoi, ça n'a pas de prix. Ouais. Moi franchement j'adore ma vie aujourd'hui. C'est génial. Et ouais, Ah ouais, c'est génial. Tu vois, moi qui j'ai passé. Alors, bon, quand on est entrepreneur comme on est aujourd'hui, on travaille aussi quand même beaucoup, mais comme on est passionné, c'est presque pas du travail. oui c'est ça. Mais tu vois, cette semaine, on s'est retrouvé donc à l'île de Ré, on est en bungalow, c'est pas luxueux, mais par contre, on a tout notre temps. Hier, on a fait du surf ensemble. Moi, rien que dans ma vie, 3 ans en arrière, je travaillais 70 heures par semaine. C'était un travail qui était, voilà, prenait beaucoup, beaucoup de temps. C'était hors de question de partir hors vacances scolaires, faire du surf, ne serait-ce qu'une après-midi. Et moi, j'apprécie aussi cette liberté chaque jour, quoi. Je m'en émerveille encore et c'est ça qui compte, quoi. C'est vraiment important. Et justement, bah, tu vois, la question que je voulais te poser, c'était aujourd'hui, tu as acquis donc 31 lots, tu as bien avancé. Forcément, ta stratégie d'aujourd'hui, c'est pas la même que ta stratégie d'il y a ne serait-ce que 3 ans. Et donc, qu'est-ce que c'est les actions concrètement que tu mets en place aujourd'hui pour justement pouvoir conserver cette liberté et que ça dure toute la vie? Bah là, en ce moment, je suis vraiment j'essaye de déléguer au maximum. C'est compliqué parce que c'est quand même nos petits bébés, tu vois. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette liberté-là. L'immobilier, c'est quand je vais dans mes immeubles, c'est mon truc à moi et tout. Et le fait de déléguer ça, ça peut paraître tout con, mais c'est assez dur. Ouais. Et trouver la bonne personne, c'est vraiment dur. Mais faut passer par là aussi. Je pense que on peut forcément, nous on a l'impression de bien faire et tout. Donc si on délègue à quelqu'un, il y aura toujours des trucs qui vont pas aller. Mais ça va nous permettre de nous libérer un maximum de temps et repartir sur d'autres projets. Et des projets, je suis encore un gamin donc j'en ai plein. Bien sûr. J'adore rêver et le but c'est de réaliser tous mes rêves. Et je vais pas avoir assez d'une vie pour tout réaliser. Donc autant que je commence maintenant à me libérer un maximum de temps pour réaliser mes rêves dès maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est justement un de tes plus grands rêves, quelque chose que tu voudrais vraiment réaliser? Bah, j'en ai tellement que... Mais c'est vrai que là, je suis plus sur une optique de parc d'attractions ou de trucs comme ça. C'est vrai génial. que ouais, ça me fait rêver, voir des gamins courir dans ton parc d'attractions avec le sourire aux lèvres. Mais je pense que... Ouais, ça doit être vraiment incroyable de faire quelque chose comme ça. Et ça, c'est toute la magie que nous laisse l'entrepreneuriat et l'immobilier. C'est ça, ouais. C'est de pouvoir réaliser au fait les rêves qu'on a, puisque voilà. Mais comme tu dis, il n'y a pas assez d'une vie pour réaliser les rêves. Et c'est pour ça que pour les gens qui passent pas à l'action, il n'y a pas de temps à perdre en fait. Vraiment, c'est facile à dire. Il y a beaucoup de gens des fois qui demandent la recette magique. Et le secret, c'est qu'il n'y a pas vraiment de secret, c'est qu'il faut passer à l'action. Même une petite action, et ça s'enchaîne et avancer, quoi.
Alors j'allais te poser une autre question, c'est tiens, si aujourd'hui justement, là tu as beaucoup de rêves, mais tu as en partie répondu, c'est que si tu n'avais plus besoin d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que atteindre l'indépendance financière c'est le Graal, alors qu'en fait pour moi c'est juste le début du chemin en fait, Mm. pour pouvoir réaliser tout le reste. Si aujourd'hui tu avais une rente qui tombait n'importe quoi, ou alors tu avais vraiment des milliards et des milliards, tu avais pu réaliser plein de choses, t'acheter des voitures, voyager, tout faire, que tu avais voyagé, vu le monde entier, tu vois, que tu étais vraiment riche, tu avais tout fait, qu'est-ce que tu ferais après? Pas retourner à l'essentiel, je pense. Ouais, Je pense que je suis pas dans cette optique-là de tout claquer, d'être truc dans le luxe et tout ça. ouais, Mais je préfère privilégier tout ce qui est famille et tout ça. Et, et tout ce qui est amis. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on se sent heureux. ouais, C'est pas tout garder pour soi. Et puis, c'est pour moi, la liberté et la richesse ou l'argent, c'est deux choses complètement différentes. ouais, C'est pas parce que tu vas à l'autre bout du monde dans un magnifique hôtel que tu vas être heureux. bien Parce sûr. que si tu es tout seul comme ça dans ton lit, dans une suite de 200 mètres carrés, tu vas te faire chier. Ouais, Faut arrêter de croire que ça c'est rentier, sûr. c'est celui qui est tout seul dans un grand hôtel avec tout le temps un cocktail à la main. Ça va 2 ou 3 jours, mais après, on a besoin de découvrir, on a besoin d'autres projets, puisque moi, je suis entrepreneur avant tout. Hmm, Et c'est ça qui me fait vibrer, de développer d'autres projets. Et c'est pas forcément pour l'argent. bien sûr. C'est un truc qui me passionne. Et après, alors, même qu'en échange, tu as des sourires. Mais c'est ça au moins la vraie richesse. Ouais, C'est comme ça que tu te fais vibrer, quoi. ouais, Et franchement, je pense que être remercié par des sourires, c'est plus puissant que d'être remercié par un chèque comme ça, quoi. ouais. Je pense que je pense que t'as complètement raison. Et ouais, ouais. Moi, je joue au théâtre, tu vois, je suis Mhm, comédien amateur. Et c'est vrai que ça rapporte zéro. mhm, Mais par contre, la satisfaction que tu as d'avoir fait rire les gens, de les avoir divertis, d'avoir passé un bon moment, ben t'es payé bien plus que si tu avais reçu un chèque, mhm. quoi. C'est quelque chose que l'argent peut pas acheter, en fait, tout simplement, quoi. Je peux citer un exemple et que toi aussi tu as dû le vivre, comme mon livre. Ouais, Mon livre, quand tu reçois des messages pour te dire que tu as changé une vie, ouais, mais c'est un truc de malade. Et même qu'un livre ça rapporte pas, mais ça n'a pas de prix, quoi, en fait. bien sûr. Et je pensais jamais être capable d'écrire un livre. Et là, en fait, je l'ai fait parce que c'était un truc, enfin, ça s'est passé tellement naturellement. Ouais, Et au final, maintenant, je le regrette, mais absolument bien pas. sûr. Et le fait de recevoir des messages tous les jours pour dire, ouais, grâce à toi, j'ai pu acheter mon premier immeuble, ou grâce à toi, je vois la vie autrement, ou j'ai pu démissionner et faire ce qui me plaisait, Ouais, ou tout ça, mais ça n'a pas de prix. ouais, j'imagine, Mm. c'est sûr, c'est certain. Il y a des choses comme ça, on les fait parce qu'on a envie de partager et ça touche énormément. Mm. Moi, j'ai, dans une moindre mesure, un petit peu, des fois, parfois la même chose avec le podcast où je reçois des messages vachement touchants Mm. de gens que ça aide, à qui ça fait du bien, tu vois. Et ça, bien sûr, tu te dis que tu sers vraiment à quelque chose, tu vois, au-delà de juste faire ta vie à toi. Et ben ouais, aider les autres, c'est quelque chose de Mm. chouette, quoi. Aider les autres autour de soi. Et bon, on a pas mal parlé en gros, de tout ce qui va bien. Moi, j'aimerais bien connaître aujourd'hui les choses qui t'embêtent un peu, c'est-à-dire quel serait ton plus gros blocage. Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, un plafond de verre, tu vois, que tu as, ou pour toi, c'est compliqué à traverser, quelque chose qui te freine, qui te bloque. S'il n'y a rien, tant mieux, hein. J'ai pas forcément de limite. Ouais, Après, j'ai beaucoup de rêves et je pense que tout est réalisable. Mais j'ai toujours en moi ce côté de procrastination. ouais, Et c'est ça qui m'empêche le plus d'avancer. Mais tout ça, ça se travaille. bien sûr. Et si on le fait pas, c'est quand même qu'il y a une raison. C'est que notre envie, elle n'est pas assez forte. Ouais,
Et c'est pour ça le fait de venir comme cette semaine avec plusieurs investisseurs, et ben là on se rend compte qu'au final on a procrastiné et ben là il faut qu'on passe à l'action parce que le copain l'a vécu en fait maintenant bah, c'est un truc de fou et au Ouais. final bah, on n'avait peut-être pas ce déclic avant et c'est pour ça je pense qu'il faut côtoyer un maximum de personnes, se créer un petit groupe Ouais. d'entraide pour éviter tout ça en fait, pour éviter tout ce qui est procrastination Ouais. et voir peut-être en parler de ses rêves à des copains et tout ça. Et puis rien que le fait qu'il t'appelle, il dit ouais, au final, t'en es où de ton projet et tout, bah là, ça va te remettre le déclic et ah ouais, faut que j'appelle lui, ouais, ouais, j'y Mm. pensais plus alors que t'y pensais au fond de toi. Bien sûr. Mais tu voulais pas voir la vérité en face. Ouais. Et donc, du coup, là, je vous invite, si vous avez votre truc, votre blocage, faites-le directement après le podcast et c'est vraiment des trucs à mettre. Il faut vraiment en parler avec des gens forcément qui le comprennent Mm. et qui t'appellent comme ça, qui te donnent des devoirs, comme on en Ouais. parlait aussi. Et, si tu n'y arrives pas, ouais, de se donner des objectifs. Si j'arrive à la fin du mois, bah, je vais au resto, ou truc comme ça. Ouais. Moi, c'est vraiment ça mon plus gros blocage. Mais sinon, j'ai pas vraiment de limite. Je pense que c'est l'impossible devient possible aux yeux d'un rêveur audacieux. Et je pense que bah, c'est vraiment ma phrase qui m'anime. Ouais. Et quand on a plein de rêves et qu'on doit les réaliser, bah, il n'y a Mais pas de limite. alors tu vois, moi pour t'écouter parler, il y a plusieurs choses que je vois qui sont exceptionnelles. Je dis souvent dans ce podcast que c'est bien d'avoir un mantra. Tu vois, un mantra, c'est une petite phrase qu'on se répète en fait Ouais, pour réussir. Moi, par exemple, quand j'avais peur de ne pas y arriver, je me répétais dans ma tête, je réussis tout ce que j'entreprends et tout tourne toujours à mon avantage. Tu vois, je me répétais ça. mm, Et ça me rentrait dans le crâne. Et comme quand tu dis l'impossible devient possible aux yeux d'un rêveur audacieux, forcément que si tu te répètes ça comme phrase, ben, ça t'emmène plus vers tes rêves que si en boucle dans ta tête tu te répètes je suis nul, j'y arriverai pas quoi. oui, bah oui. Et je l'ai mis bah, derrière mon téléphone en coque. Ouais, Et puis pareil, j'ai mis une petite phrase en fond d'écran. Et le fait de l'avoir tout le temps, c'est comme le vision board sur le frigo. ouais, Faire un PowerPoint avec tous ses rêves, la maison ou une famille ou l'amour de sa vie ou tout ouais, comme ça, le mettre sur le frigo et tous les matins passer devant et au final bah, ça te donne une énergie en plus ouais, et c'est ça qui te fait réussir et le fait de le visualiser tout le temps ouais, et bah, ça te donne une motivation en plus tous les jours. complètement. Ouais. Moi le mien, il est. Alors j'appelle ça le tableau de rêve, moi, tu vois, mais Mhm. il est au-dessus de mon bureau. Et chaque fois que je lève le nez dessus, ben voilà, ça. À force de le voir, tu le rends réel en fait, Mhm. tout simplement quoi. Et ça, c'est vraiment super bien quoi. Donc voilà, écoute, c'est vraiment excellent. Alors, tu vois, pour finir de détruire les croyances limitantes, s'il y a une personne qui a la quarantaine, tu vois, moi j'approche de la quarantaine, j'ai 39 ans à la fin de l'année, qui découvre ce podcast, qui découvre l'immobilier, qui a envie de se lancer et qui n'est pas encore passé à l'action, qui t'écoute et qui se dit, il a 22 ans, il a fait tout ça, moi j'ai 40, j'ai rien fait, pour l'encourager, pour lui montrer que c'est possible et que c'est pas une histoire d'âge, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne qui t'écoute? Bah, qui croirait pas assez en ses rêves. Je pense que c'est que sa motivation est pas assez forte ou bah, il se met des blocages et je pense bah, que tout est faisable. Après, faut vraiment se déterminer ses objectifs et puis bah, savoir pourquoi on doit le faire. Et si on accorde ce blocage, bah, vraiment de travailler dessus et de côtoyer un maximum de personnes qui ont réalisé ça. Et le fait d'être en groupe, au final, et bah, ça va, bah, comme on disait tout à Ouais, l'heure, ça va nous donner des objectifs. Et puis, et le fait que quelqu'un t'appelle pour te dire ouais, t'as fait ça, et bah là, ça va t'enlever toutes ces croyances-là. mm, Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller à un maximum de séminaires ou un maximum de mastermind ouais, rien que sur Facebook, rencontrer des gens, venez parler à des gens qui ont réussi ce que vous voulez, au final ce que vous rêvez. ouais, Parce que si eux ils l'ont fait, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous, c'est pas pour tout ça, c'est juste parce qu'ils sont passés à l'action. exactement.
Et bah, moi, j'avais rien au final. J'ai commencé, j'avais 18 ans, j'étais en CDD, j'avais 912 euros de salaire, j'avais rien à perdre. Et puis dès lors que tu n'as rien à perdre, bah, tu fonces quoi. Ouais. C'est vraiment excellent. Commencer par son pourquoi, savoir pourquoi on fait les choses, que ce soit clair, parce que ça c'est comme un feu qui brûle au fond de soi, quoi. Si on sait pourquoi on fait les choses, ben tout s'aligne en fait, parce qu'on voilà, on sait pourquoi on fait les sacrifices, et comme tu le dis si bien, s'entourer, se créer un entourage, ça peut être avec un podcast, si vous avez personne, déjà un entourage virtuel, vidéo YouTube, podcast, de ce qui vous plaît, et après sortir de chez soi. Quand on rencontre les gens, quand on voit qu'ils sont comme nous, en chair et en os, c'est exactement ça. Ils sont pas plus intelligents, ils sont rien de plus, sauf que ils sont passés à l'action. C'est exactement ça. Là, c'est vraiment une belle leçon. Écoute Kiki, je crois qu'on arrive au bout du podcast. Je voudrais voir si... je voudrais te laisser le mot de la fin, voir si tu veux ajouter quelque chose. C'est à toi. Bah après, pas forcément, je pense qu'on on a assez bien parlé dans ce podcast. Et après, un petit mot de la fin, bah, ça serait vraiment de se former et de passer à l'action pour résumer tout ça et s'entourer vraiment des bonnes personnes. Ouais. Écoute, je crois que toi tu dis. Merci beaucoup à toi Kylian de m'avoir accordé ce moment. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi. Bah, c'est un plaisir partagé. Merci à toi. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura inspiré. J'espère qu'elle vous aura motivé dans vos projets pour aller de l'avant. Je crois qu'après avoir écouté ça, c'est compliqué de se chercher des excuses. Écoutez, on arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie encore de me suivre, d'être aussi nombreux à écouter Une vie de liberté. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie. Je vous souhaite d'avancer vers vos projets. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.